Le film commence dans une prison de fortune en Ouganda où l'anthropologue Dr Ethan Powell est actuellement détenu. C'est un vieil homme qui semble négligé, ce qui indique qu'il est éloigné de la civilisation humaine depuis longtemps. Ethan est bientôt sorti de la prison et extradé vers les États-Unis. Il est ensuite remis aux autorités du département d'État américain à l'aéroport. Pendant ce temps, à l'université de Miami, un jeune psychiatre prometteur, Dr Theo Kolde, mène une séance de thérapie avec une patiente. Son professeur, Dr Ben Halding, ainsi que plusieurs étudiants, observent cette séance depuis une pièce voisine. Theo écoute attentivement sa patiente et, au lieu de simplement poser un diagnostic, il tente de se lier d'amitié avec elle. Ainsi, il accède à sa perspective et comprend mieux ses souffrances. Finalement, il la convainc de réaliser qu'elle pourrait souffrir d'une maladie mentale et qu'il peut l'aider. Il est évident que Theo est un psychiatre extrêmement intelligent et ingénieux. Après la séance, Dr Ben confie à Theo sa nouvelle tâche, obtenir une évaluation d'Ethan Powell, qui est actuellement transporté vers les États-Unis. Il est révélé qu'Ethan avait disparu dans les forêts ougandaises pendant 2 ans. Il est actuellement sous arrestation pour le meurtre de 2 gardes parcs. Plus tard, les agents de l'État américain atterrissent à l'aéroport international de Miami avec Ethan. Ils le conduisent directement dans une salle de détention où sont gardés les criminels extradés. Tout semble suivre le protocole jusqu'à ce que la porte de la salle de détention ne s'ouvre pas. Aucun des agents n'a la clé et un officier tente d'ouvrir la porte de force. Cela déclenche une alarme qui cause la confusion parmi tout le monde. À leur insu, le bruit fort commence à irriter Ethan. Il a passé les 2 dernières années dans la jungle, en paix et en tranquillité. Comme le bruit de l'alarme est très aigu, Ethan ne peut pas le supporter. Il pousse quelques gardes et s'enfuit de l'endroit. Bientôt, la nouvelle est transmise à la sécurité de l'aéroport et plusieurs policiers tentent de l'arrêter. Mais Ethan est trop adroit dans ses mouvements et esquive tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Lorsque les policiers finissent par le coincer, Ethan commence à frapper tous ceux qu'il peut attraper. Il ne s'arrête que lorsqu'il aperçoit sa fille, Liv, qui attendait son arrivée dans le salon de l'aéroport. Ethan est alors maîtrisé par plusieurs policiers et emmené en garde à vue. À l'université de Miami, Theo mène des recherches sur le cas d'Ethan. Il est révélé que l'anthropologue avait été vu marchant et vivant parmi les gorilles de montagne dans la forêt de Virunga, en Ouganda. Il a été capturé par les autorités locales après avoir tué 2 gardes parcs et emprisonné pendant 1 an en Afrique. Depuis cet incident, Ethan n'a plus parlé à personne. Les autorités américaines ont accordé à Ethan une période d'évaluation de 30 jours avant de le présenter au tribunal. Theo convainc donc son supérieur d'obtenir la juridiction de cette période d'évaluation. D'autre part, Ethan est maintenant détenu à la prison de Harmony Bay où plusieurs criminels souffrant de troubles mentaux attendent leurs examens psychologiques. L'établissement a un système étrange où les prisonniers reçoivent une carte chaque jour. La personne qui tire la de carreau est autorisée à passer 30 minutes à l'air frais. Cependant, un grand prisonnier musclé nommé Trey intimide celui qui a la carte et lui vole son temps à l'air frais. Le lendemain, Theo arrive à Harmony Bay et est informé de ses devoirs. Il s'avère qu'il a obtenu la pleine juridiction sur la période d'évaluation de 30 jours d'Ethan sous une condition. Theo devra travailler comme membre temporaire du personnel du département psychiatrique de la prison. Il accepte à contre-ségur les conditions et organise une rencontre avec Ethan. Peu après, Theo a sa première séance avec l'anthropologue dans une pièce de stockage vide. Il y a 2 gardes présents qui donnent à Theo les règles à suivre pendant le processus. Il ne peut pas donner ni prendre d'objets non autorisés du prisonnier et ne doit pas s'approcher de trop près non plus. Peu après, Theo sort son sac pour que les gardes puissent voir les objets qu'il utilisera pendant la séance. Il met ensuite en marche un enregistreur avant de remettre un papier et un crayon à Ethan. Au début, l'entretien se passe bien car Theo utilise tout son charme et son intelligence pour établir une connexion avec son patient. Il dit à Ethan qu'il peut rester silencieux autant qu'il veut pendant le reste de la journée. Mais, lorsqu'ils sont assis pour ces séances, c'est l'occasion de vider ses sentiments. Theo glisse alors le crayon et le papier vers son patient avant de poser quelques questions introductives. C'est à ce moment que les choses commencent à mal tourner, car les gardes, en raison de la nature de leur travail, deviennent de plus en plus préoccupés. Lorsqu'Ethan tend la main pour rendre le crayon, les gardes voient cela comme un acte dangereux. Ils se jettent rapidement sur Ethan et le maîtrisent avec une intensité féroce. Cet acte met Theo en colère, il gronde les gardes et met fin à la première séance immédiatement. Plus tard, Theo apprend que les patients psychiatriques à Harmony Bay reçoivent une quantité extrêmement élevée de médicaments.
Il se plaint au directeur de cet abus de traitement et demande que les doses soient réduites. Cependant, le directeur ne le prend pas au sérieux et rejette ses demandes. Après un moment, le gardien en chef de la prison distribue les cartes à tous les patients, et Ethan obtient la de carreau. L'heure du déjeuner arrive et tous les patients psychiatriques se rassemblent dans le gymnase. Comme d'habitude, le grand intimidateur, Trey, arrive et menace tout le monde de montrer leurs cartes. Il finit par s'approcher d'Ethan, qui est tranquillement assis, les yeux baissés. Trey lui donne un coup de pouce et lui demande de lui montrer sa carte, mais ce dernier ne bouge pas furieux, l'intimidateur frappe Ethan au visage et tente de fouiller dans sa poche. Mais c'est à ce moment que notre héros agit et fait tomber l'intimidateur. Il commence alors à étrangler Trey, mais avant que quoi que ce soit de fâcheux ne se produise, les gardes interviennent. Ethan est sur le point d'être renvoyé dans sa cellule lorsque les autres détenus signalent qu'il a la de carreau. L'anthropologue se voit alors accorder 30 minutes d'air frais dans le parc de la prison. Il s'avère que ce parc n'est rien d'autre qu'un petit terrain clos, entouré de hauts murs. D'autre part, Theo se rend chez Ethan pour chercher des informations personnelles sur son patient. Il prend une photo de la maison avant d'entrer, où il est chaleureusement accueilli par Liv. Les deux commencent alors à discuter d'Ethan et de son travail. Liv révèle que son père était toujours un bourreau de travail qui passait plus de temps dans les jungles d'Afrique qu'avec sa famille. Un an, il l'a invité à visiter sa station en Ouganda où ils ont passé un merveilleux moment ensemble. Elle a pris plusieurs photos de son père ainsi que du troupeau de gorilles qu'il suivait. Mais malgré leurs liens proches, Ethan a refusé de revenir à la maison et a fini par négliger sa famille. En entendant cela, Theo est choqué et se rend compte qu'il a un cas complexe entre les mains. Le lendemain, Theo revient à Harmony Bay avec plusieurs photos dans son sac. Il les montre à Ethan pendant leur séance et lui demande d'identifier les sujets. Ces photos incluent la maison d'Ethan à Miami, sa station de travail en Ouganda, les gorilles qu'il suivait et une photo d'enfance de Liv. Theo lui dit qu'il a l'opportunité de dire quelque chose à sa fille. À la grande surprise de tous, Ethan parle enfin après ne pas avoir prononcé un seul mot pendant plus de 2 ans. Il tient longuement la photo de Liv et dit « Au revoir ». Un Theo extatique saute sur cette occasion et propose un marché. S'il réussit à réduire la dose de médicaments psychiatriques, alors Ethan devra lui parler de son travail avec les gorilles. Ce dernier accepte le marché, mais ne rend pas la photo de sa fille. Quelques jours plus tard, Theo retourne à l'établissement correctionnel et commence ses séances individuelles avec Ethan. Cette fois, les gardes acceptent de les laisser seuls dans la salle de stockage. Ethan commence alors enfin à parler de son travail en Ouganda. Il décrit l'environnement autour des montagnes de Virunga où se trouvait sa station de base. Ensuite, le film passe à un flashback. On voit un Ethan légèrement plus jeune marchant plusieurs kilomètres jusqu'à la zone d'une tribu de gorilles qu'il suivait depuis plusieurs années. Les bêtes semblent le connaître car elles sont déjà habituées à le voir rôder autour. Même le chef de la tribu, un gorille argenté géant, semble n'avoir aucun problème avec Ethan. Au fil des jours, l'anthropologue s'attache émotionnellement à ces magnifiques animaux. Il cesse de revenir à sa station de base et commence à dormir dans la forêt. La tribu semble aussi l'accepter et le chef commence à prendre soin de lui comme s'il était un des leurs. Après ce récit de son travail initial en Ouganda, Ethan interrompt brusquement la séance. Theo lui permet de partir et se dirige vers le gymnase où tous les patients psychiatriques sont rassemblés. Là, il voit une mauvaise gestion dans la prison, des bagarres, un manque de personnel et des détenus blessés. Theo est tellement choqué qu'il quitte précipitamment le gymnase. Quelques jours plus tard, il revient pour une autre séance avec Ethan, qui est maintenant débarrassé des doses excessives de médicaments psychiatriques. Cela révèle le véritable caractère de l'anthropologue, un homme éloquent, extrêmement instruit mais intimidant. Il poursuit ses récits sur ses voyages dans Virunga où il est devenu une partie des gorilles de montagne. Ils l'ont accepté et en retour, il a appris le véritable sens de la paix. Ethan a également vu le ravage causé par les humains, car plusieurs animaux de la forêt ont été chassés illégalement par des braconniers. Au fil du temps, l'anthropologue a abandonné tous ses biens matériels comme une petite épée, des jumelles, et a commencé à vivre comme les gorilles. Malheureusement, la conversation prend un tour pour le pire lorsque Theo change de sujet. Il lui demande pourquoi Ethan a quitté sa famille et a adopté les gorilles comme ses proches. Cette question offense tellement Ethan qu'il décide de mettre fin à la séance. Il demande au psychiatre de partir, mais ce dernier insiste pour obtenir une réponse à sa question. Theo rappelle même à Ethan qu'il est en charge ici et qu'il contrôle quand les sessions se terminent. En entendant cela,
notre héros saisit Théo et le pousse contre la table avec une étonnante férocité. Ce dernier tente de se libérer, mais l'homme âgé semble être extrêmement fort, même à cet âge. Ethan place un ruban adhésif sur la bouche de Théo et ne le laisse pas parler. Il dit alors que tout ce concept de contrôle n'est qu'une illusion. Si Théo était vraiment en contrôle, il aurait dû pouvoir quitter la salle de stockage quand il le souhaitait. Mais il est maintenant à la merci d'un autre homme. Après avoir dit cela, il finit par laisser partir le psychiatre et retire le ruban de sa bouche. Cette rencontre laisse Théo profondément choqué, et il se demande comment Ethan a une telle perspective impeccable sur l'idée de contrôle. Au fur et à mesure que les jours passent, Théo commence à comprendre de plus en plus la perspective de l'anthropologue. C'est l'obsession de l'humanité pour la domination sur toute la Terre et ses organismes qui a causé tant de souffrance à tout le monde. Si les humains pouvaient simplement arrêter de jouer à Dieu, abandonner la soif de contrôle sur tout, ils seraient plus libres. Après avoir acquis cette compréhension de l'esprit de son patient, l'objectif de Théo change complètement. Il veut maintenant savoir ce qui a poussé Ethan à tuer ses gardes forestiers. Cette information pourrait potentiellement aider l'anthropologue à obtenir une réduction de sa peine ou même à être libéré d'une possible incarcération. Un jour, Théo réussit à obtenir l'autorisation de conduire son patient dans un centre de conservation de la faune à proximité. Il s'avère qu'Ethan y avait travaillé il y a plusieurs années. Les deux sont laissés seuls près d'une cage où un gorille d'eau argenté mâle est maintenu pour étude. Cette vue de la majestueuse bête mentalement et physiquement brisée en raison de la captivité touche Ethan. Enfin, après avoir caché son histoire pendant si longtemps, il accepte de se rappeler l'incident qui a conduit au meurtre. Il est alors révélé qu'un groupe de gardes forestiers avait trouvé les affaires d'Ethan qu'il avait jetées dans la jungle plusieurs mois auparavant. Ils avaient ensuite retrouvé les gorilles et les avaient vus entourant l'anthropologue. Malheureusement, les gardes ont mal interprété la situation et ont commencé à tirer sur les animaux. Ethan, qui était maintenant devenu une partie de la tribu, a été furieux par ce meurtre. Dans un moment de rage aveugle, il a saisi une branche voisine et a brutalement tué 2 gardes avant d'être finalement maîtrisé. Dans le présent, Théo réalise que ce témoignage pourrait aider le cas d'Ethan devant le tribunal. S'il peut prouver que la violence a été causée par un malentendu, le vieil homme pourrait être libéré. Malheureusement, cette nuit-là, le chef de la garde bat l'un des prisonniers qui ne peut pas se défendre ni parler pour lui-même. Ethan observe cela et se souvient du moment où sa tribu de gorilles a été abattue par les gardes. Il éclate de colère et bat sans merci le garde. Ethan est sur le point de le finir, mais il est rapidement séparé par les autres fonctionnaires. À la suite de cet événement, l'audience du tribunal d'Ethan est annulée et il se voit attribuer une longue peine de prison pour avoir agressé un garde en service. Théo, qui s'était énormément rapproché de l'anthropologue, apprend cette nouvelle et est dévasté. Il réalise qu'Ethan ne parlera plus jamais aux humains et passera le reste de sa vie en prison. Le lendemain, Théo se rend à la prison pour une dernière tentative. Il veut qu'Ethan parle et raconte son histoire devant le tribunal. Cependant, l'anthropologue est redevenu la personnalité sans expression et muette. Théo abandonne et remercie Ethan de lui avoir appris à ne pas être contrôlé par ses propres ambitions. Il se met alors à pleurer et dit un dernier adieu à son ami. À son insu, Ethan ne prévoit pas de rester captif dans cette prison. Il a en fait réussi à voler un stylo à Théo. Dans les semaines suivantes, Ethan commence à creuser autour des verrous de la fenêtre du gymnase. Un jour, tandis que les gardes sont occupés à séparer 2 détenus querelleurs, il s'échappe par la fenêtre brisée. Le film se termine lorsqu'il est vu marchant dans les forêts de Virunga plusieurs jours plus tard.